Celle que vous avez rencontrée cette semaine, Delphine. Ah, je crois que c'était moi l'artiste. Aussi. Modestement. Non, celle-ci, c'est une vraie artiste, une artiste incontournable dans la région. Danielle Bigata est sculpteur. Elle réalise des personnages en bronze ou bien en marbre avec des grandes proportions. Ce sont souvent des œuvres assez gigantesques. Danielle Bigata, c'est une femme assez exceptionnelle parce qu'elle n'est pas issue d'une famille d'artistes. Et pourtant, dès l'âge de 12 ans, eh bien, elle a décidé que quand elle serait grande, elle serait sculpteur. Et d'ailleurs, sa première œuvre, elle la réalise à partir de l'âge de 16 ans. Elle récupère un énorme tronc d'arbre et elle sculpte dedans un corps d'homme. Donc imaginez ça à 16-17 ans, ça laisse présager de beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Et aujourd'hui, Danielle Bigata vend ses œuvres dans le monde entier. Alors elle nous a ouvert les portes de son atelier à Socate, on regarde. J'avais envie déjà de sculpture à l'âge de 12 ans. À 12 ans, j'avais déjà décidé que je serais peintre et sculpteur. Alors j'ai commencé par la peinture et petit à petit, je me suis tournée vers la sculpture et après j'ai éliminé la peinture pour ne conserver que le dessin et la sculpture. Là, je suis en train de finir d'améliorer, de fignoler un modèle que je vais rapporter à la fonderie lorsqu'il sera parfaitement terminé à mon goût, pour qu'il soit moulé afin d'être coulé en bronze. Et les mains sont une partie du corps qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est extrêmement difficile à réaliser, et je trouve que c'est une suite de ce que l'on peut voir sur la personnalité d'un visage. Oubliez le bois, matière naturelle utilisée pour ses premières sculptures. Danielle Bigata rend hommage au corps humain grâce au marbre et au bronze. C'est assez étonnant parce que finalement ce sont plutôt les femmes qui s'attaquent à des matières très dures et pérennes et les hommes qui sont beaucoup plus tentés par l'argile, les matières en douceur, etc. On trouve ça assez souvent, cette contradiction. J'aime découvrir d'autres modes de vie, j'aime découvrir des tribus primitives qui sont en voie de disparition. Ma source d'inspiration supplémentaire, donc, ce sont les voyages. Je fais beaucoup de sculpture ethnique, mais dans tout ce qui est grand modèle, finalement, ça a été de la mythologie. La mythologie, c'est toutes les petites histoires qu'on a apprises quand on était en 6e et qui sont des histoires à faire rêver. Danielle Bigata se nourrit de ses voyages. Elle en extrait des carnets de croquis qu'elle publie, histoire de vie, de rencontres et d'émotions. Le problème de la photo, c'est que on prend quelque chose qui nous plaît, une vue, un personnage, une expression, etc., et on s'en va. Tandis que là, il faut vraiment s'asseoir. Ça ne dure pas très longtemps, ce sont des petits croquis de 5 minutes. Mais 5 minutes, on a le temps de se regarder. Et moi, je les regarde au fond des yeux, puisque j'essaie, quand je dessine, et c'est ce que j'essaie de faire paraître dans les sculptures, j'essaie de montrer la personnalité des gens. Et ça, on ne le ressent pas dans une photo. On le ressent quand on regarde les gens au fond. Ça laisse pas indifférent hein, lorsqu'on se fait dessiner. Alors effectivement, si vous souhaitez découvrir les œuvres de Danielle Bigata, il y a d'une part ces carnets de voyage qui sont en librairie, et d'autre part, ces œuvres sont exposées prochainement. C'est pas tout de suite, mais vous pouvez prendre note pour bientôt. Elle sera exposée à la coupole de Saint-Loubès du 11 au 19 mars. Ça va, c'est bientôt. C'est pas demain non plus, quoi, oui, mais bon. Oui, oui. Il faut prévoir, anticiper, il faut s'organiser. Merci Delphine pour cette belle rencontre. Nous on continue cette émission avec un lauréat, Dominique Lesbé.